Ketal, donc je vais vous faire une vidéo sur la situation actuelle de Montpellier en football, vu que malheureusement leur président est décédé jeudi. Donc je vais d'abord dire qu'est-ce qu'il a apporté à ce club, puis ensuite dire qu'est-ce que je vois pour le futur de ce club. Donc qu'est-ce qu'il a apporté à ce club? Il les a pris en 74. Et quand il les a pris, ce club-là était en DH, donc ça va changer de nom. D'ailleurs, j'ai vu les divisions de football. Donc l'ADH c'est la sixième division de football. Bon, l'année prochaine ça va s'appeler Régional 1. Donc voilà, ils étaient en Régional 1, en DH, appelez ça comme vous voulez. Ils étaient en sixième division française. Il est déjà fait monter en première division, comme on le sait tous. Il a monté ce club. C'est d'ailleurs le club quand il a pris le club avant n'avait pas le même nom, il a changé de club, c'est pour ça que dans le logo, il y a marqué 74 alors que le club a été créé bien avant, mais lui il a changé le nom du club. Donc du coup ça fait que le club quelque part a été créé en 74. Donc il a changé énormément de choses. Dans les années 90, il les a fait donc monter en première division. Il y a eu des grands joueurs qui sont passés par Montpellier comme Laurent Blanc, qui après a eu la carrière que tout le monde connaît et qu'il a été champion du monde. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là-bas. Il y a notamment Giroud récemment qui est passé. Il y a des bons joueurs qui sont passés. Ils ont une histoire quand même. Pas une grosse histoire, mais ils ont une petite histoire. Et tout ça, c'est en grande partie grâce à lui, même si on va pas se mentir, même si je souhaite bien évidemment la mort à personne, ni du mal à personne. Mais en tout cas, c'était quelqu'un que j'appréciais pas parce que tout simplement, ses sorties, ses discours et tout ça, je suis totalement contre tout ce qu'il disait en général. C'était souvent très cru et très idiot. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Donc globalement, il a énormément apporté à ce club. Ils ont été champions de France, notamment en 2012, avec un budget de, je sais plus, je crois qu'ils avaient même pas 50 millions de, ils avaient même pas 50 millions de budget. Ils ont réussi à être champions avec un budget qui est dans le milieu de tableau du championnat français. Ils ont réussi à être champions. C'était vraiment un exploit. C'est peut-être un des plus gros exploits de l'histoire du football pour moi. Parce qu'ils n'avaient pas non plus un effectif super. Ils avaient un effectif, comme on voit, les joueurs à l'heure actuelle qui ont été champions avec Montpellier, ils sont tous, à part Giroud qui est quand même à Arsenal, le reste ils n'ont pas des carrières exceptionnelles. Même Belanda il s'est loupé pour moi. Il aurait pu faire bien mieux. Donc on voit que sans avoir un effectif exceptionnel, ils avaient réalisé un grand exploit d'être champions. Donc tout ça, ça s'est passé grâce à lui. Il a aussi énormément fait pour la ville de Montpellier en elle-même, vu que c'est une ville qui s'est développée surtout dans les années 80 et c'est en grande partie grâce à lui. Donc c'est vrai que c'est un monument, on va dire, de Montpellier. Donc c'est un monument du club. Il avait aussi failli reprendre l'équipe de rugby il y a quelques années, puis finalement c'est celui qui est à l'heure actuelle qui l'avait reprise, donc Mohamed Astrad. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un de très influent dans Montpellier, dans cette ville-là. Donc Montpellier perd un des siens, on va dire. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va changer pour le club de Montpellier? Je pense pas grand-chose, vu que c'est son fils qui reprend. Alors son fils, quelle est la différence entre lui et son fils? Ben, je dirais que son fils, il a l'air d'avoir un peu moins de passion pour le football. Il a l'air de moins vibrer football que son père. C'est une impression, après c'est peut-être pas vrai. Qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose, vu qu'il a la même société. Il reprend la société de, je sais même pas comment ça s'appelle, on va dire de tout ce qui est poubelle. Désolé pour le nom, mais j'ai pas le nom en tête. De tout ce qui est ordure et tout ça. Enfin bon, bref, il reprend la société de son père, donc ça va pas changer grand chose. Le budget va être le même, les transferts vont sûrement être les mêmes. Ils vont sûrement être soit dans le milieu de tableau ou en fin de tableau. Après, c'est vrai qu'il y aura moins de passion, peut-être qu'il donnera moins de primes que ce que donnait Louis Nicolin, parce que on s'en rappelle que quand les caméras filmaient, à chaque fois, les joueurs demandaient des doubles, des triples primes, et à chaque fois c'était accepté avec lui. Là, je pense que ça sera moins le cas, donc les joueurs vont un peu plus souffrir à ce niveau-là. Mais je pense que ça changera pas grand-chose finalement. Ce club de Montpellier, ils vont continuer soit à jouer le maintien, soit à jouer le milieu de tableau. Ça va pas changer grand-chose, je pense, même si bien sûr ils ont perdu quand même la personne grâce à qui ils en sont là aujourd'hui et la personne qui devront remercier pour avoir un tel club. Même si c'est quelqu'un que j'appréciais pas, il faut quand même avouer qu'il a fait énormément pour cette ville et pour ce club de Montpellier. Donc c'est vraiment, donc c'est bien sûr une triste nouvelle comme tous les décès, on va dire. Donc voilà. Donc pour l'avenir de Montpellier, moi je pense qu'ils continueront.
continueront à jouer leur place, ils continueront à faire un championnat assez moyen. Après, c'est vrai que c'est compliqué de créer une bonne équipe à Montpellier parce que déjà, il n'y a pas grand monde au stade. En plus de ça, il y a quand même des autres sports qui les concurrencent vraiment à Montpellier, comme le handball notamment, qui a le meilleur palmarès du sport collectif français, ce qui est quand même énorme. Euh, et euh, en plus, ils ont une ville comme Marseille qui a 2 heures de route, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM à Montpellier. Il y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'amour pour ce club à Montpellier. Donc déjà pour ça c'est compliqué. Ensuite, voilà, c'est un club qui n'a pas énormément de budget, donc il n'y a rien finalement qui est fait pour que ce club réussisse. Donc même quand il a réussi, c'était un exploit parce que tout est fait finalement pour les faire jouer soit le milieu de tableau ou soit la fin de tableau. Donc voilà, moi je pense qu'ils vont continuer pareil, je pense que ça va rien changer, après c'est que mon avis. Mais je pense quand même qu'ils peuvent remercier Louis Nicolas parce que sans lui il serait pas là. Voilà sur cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. Voilà sur un sujet assez particulier. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne continuation et merci de m'avoir suivi.